se retrouve, il est presque 14 heures. Moi je vais manger. Et Léna, elle est en train de travailler. Puisque... Sur le galois. Voilà, puisque demain, on passe le... À moi le galois. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, lit le livre tranquillement. Elle prend toutes les connaissances. Et elle a déjà mangé puisqu'elle a mangé chez ses grands-parents. Et moi ce matin, voilà, j'ai eu une matinée un petit peu chargée, pas du tout de reposante, donc je mange. Et après, une fois qu'elle a fait ça, que moi je finis mon repas, on va faire les courses. Mais c'est pas le premier jour que je fais, que je apprends le galop. Non, on a déjà bien regardé le livre, bien tout appris. Donc hier on a été au cinéma avec Greg, voilà, on a fait une petite sortie et qu'est-ce qu'on a acheté? Des grandes affiches qu'on a pris. Celle-là, Celle de Bambi, pour Léna. Celle-là c'est pour ma mère. Voilà, ça c'est la princesse Mononoke, donc je sais pas si vous connaissez, c'est un super dessin animé. Et l'affiche elle est vraiment trop belle, c'est celle que je préfère. Mais il y a une autre, mais c'est la même, mais Et là, elle est guerrière. Voilà, c'est une autre affiche de princesse Mononoke. Elle est en guerrière. Voilà, que Greg préférait, parce que c'est celle-là qu'il a vue en fait en pub dans le cinéma. Et voilà, du coup on en a acheté. Et c'est la guerrière. Donc on les a eu en tout, ça nous a coûté 40 euros. Et celle qui a mon père, et ben c'est la guerrière. Voilà, elle est en mode guerrière. Et donc là cet après-midi, on va faire les courses avec Léna, puisqu'on doit faire les courses pour la semaine. Oui, et il faut acheter des 4 quoi? Cadres. Ouais, c'est ça. 4 cadres parce que pour la première CD. On a 4 cadres photos à acheter, donc 3 pour ici là les affiches, voilà. Mais hyper grand. Voilà, c'est assez grand, donc j'espère qu'on va trouver. Et ensuite on doit acheter le cadre pour sa photo de classe. Donc écoutez, nous on mange, elle révise, et puis après dès qu'on est revenu des courses, on vous montre les cadres qu'on a pris et on les mettra ensemble dans la maison. Hein, c'est un bon programme ça. Ouais. On a trouvé les cadres pour... Regardez ce cadre. La photo de classe de Léna. Et une pour une photo de ma... Ça c'est pour du coup les cadres qu'on mettra des tableaux dans la chambre de Greg et moi. Ils sont jumeaux aussi. Ils sont jumeaux aussi. On a pris 2 cadres pareils pour nous. Le cadre de Léna pour sa photo c'est le même parce que j'aime bien les couleurs bois. Et ensuite Léna elle a choisi un cadre argenté comme ça avec des effets bois pour Bambi et ça va trop bien aller. Donc là il est 16 h. Léna va goûter. Moi je vais laisser Léna à la maison parce qu'il faut que j'aille au poney. Et je vous prends avec moi au poney pour faire un petit peu tout ce qu'on a à faire. Pour pouvoir les rentrer tranquillement puisque la nuit tombe vite. On aura de mettre les affiches dans les cadres tout à l'heure avec le papa de Léna. Et je vous montrerai comment ça rend demain je pense quand il y aura une bonne luminosité puisqu'on le fera, il sera déjà nuit. Bon écoutez, je suis arrivée à l'écurie, je me suis posée pour vous parler, je suis désolée déjà, vous allez entendre plein de bruit de vent etc. J'espère qu'on m'entendra bien, mais c'est pour vous parler d'Ondine, donc je préfère ne pas le faire à la maison tout simplement parce qu'il y a Léna et je pourrais pas vraiment vous dire trop les détails si elle est là parce que je l'épargne un petit peu, je lui dis qu'elle va pas bien, voilà, donc on a tout simplement perdu Ondine. Donc ce qui s'est passé c'est que hier, donc vous avez vu la vidéo, elle est sortie donc aujourd'hui quand je parle, donc vous ce sera quand vous verrez cette vidéo hier quoi. Et en fait la journée elle s'est passée voilà, avec beaucoup d'interruptions, c'est-à-dire que dès que j'ai pu j'ai été avec ma fille, mais en fait les 3/4 du temps elle était toute seule à la maison parce que on faisait des allers-retours pour s'occuper d'Ondine. Donc le matin je vous avais dit elle était plutôt bien, voilà, on a sorti Ondine parce que c'était préconisé
par la vétérinaire. Et donc du coup on l'a laissée dans son pré pour qu'elle puisse marcher. Et en fait à un moment elle est tombée, elle s'est écroulée de fatigue. Donc on a rappelé la vétérinaire pour qu'elle vienne. Donc elle a fait des perfusions voilà, pour la booster, pour lui donner plein de nutriments pour que voilà, ça fasse repartir puisque elle se battait beaucoup. Et en fait, une fois qu'on a fait ses injections, elle s'est relevée et elle est revenue en fait vraiment bien à marcher, à commencer à manger, à aller boire, vraiment à faire les choses, mais toujours dans une attitude un petit peu vraiment abattue. Donc moi, clairement, voilà, j'y croyais pas trop. Je pense que c'était vraiment l'effet de la perfusion. Donc c'est vrai que je me suis mis en retrait puisque c'est pas ma ponette comme je vous disais. Donc j'ai laissé mes parents et ma soeur gérer. Donc j'allais, dès qu'ils me demandaient de l'aide, j'allais bien sûr aider. Et donc le soir, comme je vous ai dit tout à l'heure, on était allé au cinéma avec Rex, c'était prévu, c'est une petite soirée qu'on avait enfin tous les deux, ça fait très longtemps qu'on l'avait pas fait, donc on y est allé. Et pendant qu'on était au cinéma, la ponette elle s'est échappée de son pré, donc ils l'ont vue, ils l'ont remise dedans. Et ensuite dans la nuit, voilà, elle est tombée et voilà, elle ne s'est pas relevée. Donc l'autre ponette qui est avec elle, parce qu'elle était que deux, s'est échappée. Donc en fait ce matin, si vous voulez, ça a été la course. C'est pour ça que j'ai pas pu continuer à vous filmer. Voilà, je te fais juste ce petit plan là, super beau je trouve, du soleil qui se lève. Ça fait de magnifiques couleurs. Et puis après en fait ça a été la course à retrouver la ponette parce qu'en fait elle a beaucoup stressé. Et dans l'émotion, en fait, elle n'a pas du tout réfléchi et elle s'est enfuie. Donc on l'a bien retrouvée, elle va bien, l'autre ponette, voilà, il n'y a aucun souci. Voilà, donc voilà pour les nouvelles. Donc je vous en reparlerai pas au fil de la semaine parce que ça ne sert à rien de revenir sur cet événement. Voilà, donc après... J'ai pas l'air forcément très triste, je suis un petit peu plutôt dégoûtée et en colère, voilà. Et donc c'est en fait des émotions qui sont en contradiction avec la tristesse. Donc peut-être ça viendra plus tard, peut-être ça viendra pas, je sais pas, mais voilà, il y a plus des choses comme ça quoi qui sont actuellement en moi et il me fera je pense pas mal de jours pour vraiment accepter tout ce qui s'est passé et encaisser tout ça, voilà. Donc la semaine va continuer parce que moi ça me fait beaucoup de bien de vous filmer. Voilà, c'est un projet que j'ai depuis plusieurs mois et qui me faisait vraiment très plaisir, qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Et donc c'est pour ça que je vais continuer puisque la vie continue et voilà, il me suffit un petit peu de temps pour accepter tout ça. Vous le savez, vendredi la vétérinaire est venue pour faire la vérification dentaire de tous mes poneys et donc on a également trouvé un nouveau mélanome sur Blossom. Donc les mélanomes c'est des tumeurs qui se développe en fait sur le corps du poney et ça se développe sur les poneys qui sont gris. Vous savez que Blossom a eu plus jeune une hépatite, on l'a vraiment réussi à la maintenir en vie pendant tout cet épisode. La vétérinaire n'y croyait pas, moi j'avais beaucoup de mal à y croire, voilà, c'est un événement qui a été très difficile à encaisser et donc depuis 2 ans elle sort des mélanomes. Donc voilà, je me doutais que en fait on n'aurait pas un fleuve tranquille après. Voilà, il y a plein de choses qui se développent comme ça chez elle. Elle a les pieds qui partent pas bien, la table dentaire qui du coup est moins bien. Voilà, il y a plein de déformations comme ça et en fait elle a des mélanomes et dont un qui commence à sortir sur la tête. Donc c'est juste derrière son oreille gauche. Voilà. Et donc
On a examiné un petit peu avec la vétérinaire tous ces mélanomes. Et donc là, si vous voulez, on peut rien faire. Ça veut dire qu'en fait, Blossom, elle est condamnée. On ne sait pas pendant combien de temps elle va pouvoir vivre encore, puisque le mélanome, en fait, il va d'abord sortir, gonfler vers l'extérieur, et puis après, il va gonfler vers l'intérieur du crâne, et voilà, compresser tout son système nerveux. Et donc, ça va provoquer des troubles de comportement, voilà. Donc de l'agressivité envers ses congénères, peut-être même envers l'homme, voilà. Une douleur énorme pour elle, vraiment, voilà, qui l'a fait dérouiller, quoi. Et je sais que quand ce moment sera venu, c'est moi qui devrais appeler la vétérinaire pour lui dire qu'il faut tout simplement l'euthanasier pour son bien-être et qu'elle ne souffre plus. Le problème dans tout ça, c'est que on ne sait pas quand ça sera. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 5 ans. Voilà, on ne sait pas, et j'ai le même sentiment d'injustice, voilà, et voilà, d'être impuissant, et en fait de savoir que en fait je tiens l'épée, la hache au-dessus de sa tête, et qu'à tout moment en fait il faut la battre, quoi. Voilà. Et ça, si vous voulez, ça me met voilà, je commence à avoir l'émotion qui monte, mais ça me met en colère. Voilà, je trouve ça hyper injuste, parce que c'est une top ponette, quoi. Et donc je vous le partage à vous, mais c'est quelque chose que je ne peux pas partager avec mon entourage. Le seul qui le sait, c'est Craig. Et pourquoi je ne veux pas le partager, c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup de jeunes cavaliers qui adorent cette ponette. Et donc c'est quelque chose en fait qu'ils ne doivent pas savoir, voilà, que je ne veux pas qu'ils sachent, tout simplement parce que ça risque de créer des comportements de compassion qui ne devraient pas être, parce que ça fait un risque de comprendre. Je pense qu'elle le sait, mais voilà, ça risque en fait de la faire flancher plus vite. Donc c'est pour ça que je vous en parle à vous, parce que j'ai pas de clients qui me suivent sur ma chaîne, en tout cas je pense. Et s'il y en a, voilà, je vous demande de tout simplement ne pas ébruiter l'affaire, parce que moi j'ai besoin d'en parler, donc c'est pour ça que j'en parle là. Mais voilà, ça ne doit pas se savoir, parce que ça peut en fait accélérer les choses, que la ponette sache qu'en fait il n'y a pas d'issue, quoi. Donc moi ce que je veux là, c'est qu'elle profite, qu'elle passe du bon temps avec ses copains au pré, qu'elle fasse des cours, qu'elle s'éclate en cours, qu'elle s'éclate à sauter, parce que là elle est vraiment, comme je vous disais, elle est dans une pente ascendante, et voilà, je veux qu'elle profite de ce moment pleinement, jusqu'au jour où, bien sûr on le sait, ça dégringolera, et voilà, on ne sait pas quand, quoi. Donc là, ce qui est mis en place en fait, c'est tout simplement de l'aider à garder une bonne forme. Donc vous le savez, j'ai déjà passé tout mon aliment chez Kraft, le Low Ranch Performance pour elle, voilà, parce qu'elle ne peut pas bien assimiler l'amidon et ça l'empêchait de prendre en masse. Donc là j'ai que 4% d'amidon, 4% de sucre, donc c'est vraiment pas beaucoup, et c'est un super aliment, franchement je vous le recommande, il est topissime. Je l'utilise avec tout le monde, et ça va à tout le monde, vraiment, c'est top top top. Donc là en fait je vais vous montrer l'alimentation que je lui fais, puisque on va l'aider en fait tout simplement à avoir beaucoup d'oméga 3, de faire, voilà, faire plein de cures comme ça, surtout au changement de saison, pour en fait éviter qu'il y ait un coup de fatigue, puisque le coup de fatigue va entraîner en fait que le mélanome grossisse plus rapidement. Donc là actuellement
elle a du charbon Marie. Alors pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que comme elle a l'hépatite, il faut détoxifier son foie. Et donc le charbon Marie, il est là pour ça. Je lui fais à chaque fois après une cure de vermifuge. Donc là le vermifuge, pareil, je passe très doux pour elle. Et pour tout le monde, du coup, tout le monde a la même chose. C'est tout simplement de l'armoise. J'ai terminé le pot là, ils ont fini la cure de décembre. Et donc je fais la cure et 2 semaines après je commence pour elle le détox. Et là je viens compléter du coup avec de la spiruline. Donc ça c'était normalement pour Erebor, mais elle n'aime pas. Voilà, donc j'ai demandé à la vétérinaire avis si ça pouvait l'aider, si ça pouvait être un bon complément ou s'il fallait que j'achète autre chose. Et elle m'a dit que c'était très bien, que ça pouvait vraiment amener beaucoup de PF, ça va amener du fer, ça c'est très bon pour le sang. Donc elle a commencé la cure dimanche et écoutez, ça lui va bien, elle le mange, donc je suis contente. Donc là au niveau de sa ration, je lui mets 1 litre de Kraft, 10 ml de spiruline et 40 ml de charbon Marie. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Voilà, je suis désolée encore, c'est comme je vous disais une vidéo blabla, mais voilà, j'avais besoin et il y avait des éléments qui sont passés qui ont fait que voilà, ça c'était de mise. Et voilà, donc je vous dis à demain pour le galop de Léna. Bye.